Bienvenue dans un nouvel épisode des Chroniques du Cœur, le podcast qui vous guide vers des relations harmonieuses et épanouissantes. Je suis Sonia Wood, médiatrice et coach relationnel. Ici, je réponds à toutes vos questions et sans tabou pour vous permettre de construire des relations dans lesquelles vous vous sentirez pleinement comprise, respectée et valorisée. Alors aujourd'hui, pour cet épisode, on a une question très intéressante qui est: mon partenaire me partage parfois ses frustrations ou ses préoccupations, mais quand il me les donne, je me sens souvent critiquée ou attaquée, ça m'agace, ça me frustre et je me suis souvent en réaction et je ne sais pas trop quoi lui répondre. Pour cette question-là, pour ce cas de figure-là, ça va être très intéressant en fait de revoir ce qui nous met vraiment en réaction. Quand on se sent comme ça, critiqué ou attaqué, alors je vous dis tout de suite, les personnes qui vous disent: «Mais tu es trop sensible, tu es trop émotif, tu es trop susceptible», je mets tout de suite un stop. Il ne s'agit pas de se dire: «On est trop ceci ou trop cela». S'il y a quelque chose qui vous touche, c'est intéressant de regarder pourquoi ça vous touche et ensuite de pouvoir, dialoguer au sein de la relation pour savoir, comment, débloquer ça. Donc il n'est pas question d'être trop sensible, trop susceptible. Ce qui va être intéressant de regarder, c'est qu'est-ce qui vient en fait vous toucher dans ce qu'on vient de vous dire? Qu'est-ce qui vient, titiller un peu? Heu, Parce que si vous voulez, c'est aussi un concept de psychologie positive, mais en psychologie positive, quand on parle comme ça de choses qui nous mettent en réaction, on va regarder quelque chose qui en fait, alors oui, il y a quelque chose, un trigger, quelque chose qui vient nous appuyer, qui vient appuyer le bouton, mais la personne n'est pas responsable d'avoir installé ce bouton. C'est nous-mêmes qui l'avons installé. Parce que, le passé, parce que des expériences, parce que, des mauvaises expériences, parce que X raisons. Mais donc, nous, on a plein de petits triggers et il y a des personnes, parfois, en le faisant exprès ou pas, mais en tout cas, qui vont dire quelque chose, qui vont faire quelque chose qui va appuyer sur ces petits triggers. Donc là où c'est intéressant, c'est de se demander: «Mais pourquoi, en premier lieu, il y a ce bouton à appuyer?» Parce que s'il a été appuyé, c'est qu'il était déjà là. Mais pourquoi il était déjà là? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Donc ça peut être intéressant de savoir déjà ça. Ensuite, évidemment, la gestion du stress que ça va engendrer, la gestion de la réaction du système nerveux va être importante. Personnellement, la théorie polyvagale, je la trouve extra. Pour ça, je ne vais pas développer, je ne suis pas thérapeute, mais si ça vous intéresse, je vous invite à lire le livre de Deb Dana, La théorie polyvagale. Et il y a plein d'exercices pratiques que vous pouvez déjà essayer pour vous-même à la maison et de voir en fait à quel moment, quand, dans quelles conditions est-ce que j'ai tendance à être plus en réaction que d'autres. Est-ce que vous êtes plus en réaction le soir après la longue journée de travail que le matin? Est-ce que vous avez bien dormi ou pas? Et donc que le manque de sommeil vous rende davantage réactive. Est-ce que, hem, vous avez une surcharge de travail ou une surcharge mentale qui fait que vous avez moins cette capacité à justement, encaisser, certaines choses? Donc ça peut être intéressant. Une fois que ça, c'est en fait, déjà un peu installé, on peut aussi regarder la façon dont on va communiquer à l'autre. Donc, souvent, le piège, en fait, quand on se sent, attaqué ou on se sent, critiqué ou jugé, c'est qu'on est sur la défensive parce que c'est une tout à fait, réaction tout à fait, logique. En fait, on se protège de quelque chose. Hem, mais en fait, ce qui peut être très intéressant, c'est plutôt que d'être sur la défensive, en ayant des phrases du style: «Mais pourquoi tu dis ça? Mais qu'est-ce qui te prend? Mais qu'est-ce qui se passe?» Et ben, en fait,
de revenir au concept de la communication non violente qui utilise les phrases avec le je, et en fait de ne pas mettre le focus sur l'autre, mais de mettre un focus sur soi. Voilà, par exemple, voilà, je me sens attaquée quand tu dis ça et je ne comprends pas. Est-ce que tu peux m'expliquer? Alors oui, c'est tout à fait possible que ça soit difficile d'avoir une phrase construite comme ça quand votre rythme cardiaque il est monté à travers le plafond et que vous êtes énervé et que vous êtes fatigué et que vous êtes stressé, etc., etc., etc. Là, on arrive dans la maîtrise de soi. Bienvenue. Et donc, c'est quelque chose à pratiquer, que moi, j'aide mes clientes à pratiquer dans mon programme Self Mastery, mais d'arriver à ce niveau de maîtrise de soi où, malgré l'envie de répondre, malgré l'envie de réagir, on se maîtrise. Et ensuite, ce qui va sortir, les mots qui vont sortir, vont être beaucoup plus constructifs et beaucoup moins accusatifs, euh, justement du type, voilà, je me sens comme ci, je me sens comme ça, et je ne comprends pas, explique-moi. Ou pourquoi est-ce que tu dis ça? Si vous n'arrivez pas à faire une phrase trop longue, posez des questions. Posez des questions. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que aussi, des fois, on est sur la réaction parce qu'on entend quelque chose, mais à notre façon. Ça, j'en reparlerai encore dans un autre épisode, ce modèle des quatre oreilles. Mais on entend quelque chose, nous, on l'entend d'une certaine façon, mais ça a été peut-être dit, et souvent, c'est dit d'une autre façon. Et donc, on réagit, alors qu'en fait, en premier lieu, c'était pas du tout l'intention. Donc, demander des précisions, poser des questions, honnêtement, c'est une technique de médiation. Vous allez me dire, on n'a pas inventé la poudre, hein. Mais en même temps, vous n'imaginez même pas le nombre de fois où des personnes arrivent, sont hyper en réaction sur la défensive, normal, situation de conflit, mais parce que justement, ce qui a été dit, ce qui a été fait n'a pas été compris de la bonne façon. Et donc, nous, en tant que médiateurs, on pose les questions, on les amène à se poser les questions, d'aller dans le détail pour justement dénouer les choses et essayer de comprendre la bonne façon de ce qui a été dit. Vous voyez? Donc ça peut être aussi une bonne chose. Est-ce que vous vous inquiétez constamment pour votre travail ou votre famille? Peut-être ressentez-vous du stress à cause de relations tendues ou d'incertitudes financières? Alors le petit manuel de survie pour les anxieuses est fait pour vous. Découvrez comment prendre du recul en identifiant vos déclencheurs de stress ou d'anxiété. Cultivez un état d'esprit constructif en reformulant vos pensées dans des situations stressantes ou anxiogènes et retrouvez un sentiment de calme et de contrôle dans votre vie quotidienne. L'anxiété n'est pas une fatalité, vous avez le pouvoir de vous en détacher. Alors téléchargez gratuitement votre petit manuel maintenant avec le lien en description et commencez à transformer votre vie dès aujourd'hui. Alors pour continuer sur notre question du jour, où il est question justement de savoir qu'est-ce qu'on peut faire quand on se sent critiqué ou attaqué parce que quelqu'un, ici en l'occurrence la question c'était le partenaire qui a exprimé une frustration ou une préoccupation et donc la personne se sentait frustrée, enfin critiquée, attaquée. Donc l'une des choses aussi qui va être extrêmement essentielle, et là on rentre vraiment dans la gestion de conflits purs et durs, c'est que vous pouvez essayer, c'est de vous concentrer non pas sur le problème, mais sur la personne. Pourquoi est-ce que la plupart des disputes ont lieu? Pourquoi les disputes dégénèrent? Parce que en fait, on se focalise sur la personne, sur ce que la personne dit, sur ce que la personne fait, comment la personne est, comment la personne se comporte, plutôt que de se concentrer sur le problème et donc quelque chose de factuel. Et donc, c'est intéressant et là, vous allez me dire, mais Sonia, mais tu nous dis d'abord d'exprimer nos sentiments et après tu nous dis de faire l'inverse. Bon, je vais vous expliquer. C'est intéressant quand il y a du gaz sur le feu ou le feu sur le gaz, je ne sais plus, séparer les sentiments des faits. Donc d'essayer de distinguer les faits des émotions dans ce que dit votre partenaire. Donc par exemple, si votre partenaire euh, vous reproche d'avoir oublié voilà, d'acheter XY du pain ou je ne sais quoi. Eh bien, concentrez-vous pas sur
lui étant en colère contre vous, mais sur lui disant que le pain est oublié. C'est pas du tout la même chose. Séparer les sentiments des faits, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas exprimer ce que vous ressentez. Ça veut dire que quand vous entendez quelqu'un émettre une critique, enfin en tout cas ce qui vous fait vous sentir critiqué, jugé, ou alors un reproche ou quelque chose comme ça, essayez de séparer le factuel dans ce qui est dit et donc de voir ce qui est spécifique, de voir vraiment les choses, les choses tangibles, pas ce qui en fait vous fait ressentir comme une personne moins bien ou moins aimée. Et donc c'est vraiment un concept très important. Dès qu'il y a un désaccord, dès qu'il y a un peu du gaz dans l'air, dans l'air, voilà, un peu d'électricité dans l'air, je perds mes mots, mais de toujours en fait vraiment essayer d'entendre à travers les mots les choses factuelles. Et peut-être, et même très certainement, honnêtement, prendre du recul va être nécessaire. De faire une pause va être nécessaire. Peut-être que c'est pas la discussion à avoir là tout de suite maintenant. Parce que il est 21h, parce que tout le monde est fatigué, et donc tout le monde va être émotionnel, et donc ça va pas être une discussion de bonne qualité. Alors, moi je vous dis tout de suite, en devenant médiatrice, j'ai arrêté de croire qu'on ne peut pas se coucher fâché. Alors, c'est vrai que c'est pas le top, c'est vrai, parce que bah, souvent, quand on est fâché, on est énervé ou quoi, bah, aller se coucher comme ça, c'est pas génial. On va peut-être pas passer la meilleure nuit du siècle. Par contre, je pense qu'il vaut mieux se coucher sans avoir eu la discussion, plutôt que d'avoir la discussion à 21h, 22h, minuit, qui ne mène nulle part parce que tout le monde est fatigué, tout le monde en a marre, tout le monde est émotionnel. Donc, vaut mieux voilà, faire la pause, attendre peut-être le lendemain ou 1 ou 2 jours plus tard pour avoir ce recul nécessaire, cette présence d'esprit nécessaire pour réussir à séparer les faits de, en fait, de l'émotionnel. Enfin, pour finir en fait sur la réponse par rapport à cette question-là, c'est quand il y a un désaccord comme ça et que l'un des partenaires se sent attaqué ou critiqué. En fait, ce qui va être important de travailler dans le couple, ou dans la relation, parce que là, ce qu'on dit, hein, c'est pas que pour le couple, ça peut être pour une relation familiale ou amicale ou parent-enfant. Ça va être de renforcer la sécurité émotionnelle. Et donc, je vais vous dire à titre d'exemple, parfois je dis des choses d'une façon qui fait que mon partenaire ressent que je lui fais un reproche. Alors, je le vois tout de suite, hein, mais ça, je pense que c'est aussi l'expérience, non seulement parce qu'on vit ensemble depuis un moment, mais aussi de l'expérience de la médiation. Mais je le vois tout de suite dès qu'il se ferme et qu'il a pris ça comme un reproche. Et donc, en fait, là, ce qu'il faut bien voir, c'est que la personne ne se ferme pas de vous en tant que personne, mais se ferme par insécurité émotionnelle. Parce que si la personne se dit ah merde, elle m'a fait un reproche, bon bah du coup ça ferme tous les portails, toutes les portes de l'approche émotionnelle. Et donc là, c'est important pour rétablir la confiance, pour rétablir, voilà, pour assurer à votre interlocuteur que c'est une safe place, que émotionnellement, il y a pas il y a pas à se refermer. Bah, c'est de rassurer en fait la personne sur vos intentions. Et donc, quand personnellement je perçois que mon conjoint se referme parce qu'il a entendu un reproche dans ce que j'ai dit, je rectifie tout de suite. Je dis tout de suite, déjà je pose la question, est-ce que tu as le sentiment que je t'ai fait un reproche? Des fois il va me dire oui, et là je rectifie tout de suite, je dis je suis désolée, c'était pas du tout mon intention. Et je m'excuse quand même parce que j'estime que c'est aussi ma faute de ne pas avoir choisi les bons mots ou la bonne tournure de phrase. Ça, c'est purement personnel.
Je ne veux pas vous conseiller de vous excuser à tout bout de champ, mais en tout cas, c'est mon approche. Pour le remettre dans la sécurité émotionnelle, je veux du coup lui offrir ça et donc m'excuser fait partie, mais aussi de lui expliquer et de reformuler ce que j'ai dit. Ou alors, voilà, je m'arrête là, je dis: «OK, c'était pas du tout ce que je voulais dire, c'est pas la façon dont je voulais dire, j c'est peut-être pas le bon moment d'en parler non plus». Et encore une fois, si c'est à 21h, c'est peut-être pas le meilleur moment de la journée pour avoir des discussions. Donc la sécurité émotionnelle dans la relation, elle est hyper importante. Rassurer la personne, renforcer la confiance. Ça, c'est quand, vous-même, en fait, vous êtes dans les je vais un peu plus loin que la question du coup, mais c'est quand vous-même, vous êtes dans le cas de figure où la personne se sent attaquée. Quand c'est vous-même qui vous sentez attaqué, clairement, ça va être important. Déjà, c'est un peu la règle, un, prendre la pause, faire une pause. Si vous vous sentez, devenir trop émotive, hem, voilà, faites une pause, rien n'est urgent et ensuite de revenir discuter du problème. Encore une fois, utiliser la communication non violente est un super outil pour ça. Focus sur le jeu, focus sur ce que ça vous fait ressentir et votre demande. Ou alors, et encore une fois, technique de médiation, le questionnement. Le questionnement qui est hyper intéressant pour clarifier des choses, pour reformuler. La reformulation, c'est une autre technique qui est intéressante. Donc, questionner si vous n'êtes pas sûr d'avoir bien compris ce qu'on vous a dit. Par exemple: «Peux-tu m'expliquer ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu entends par là? Voilà, explique-moi». Ou alors la reformulation. Vous reformulez, donc vous reprenez exactement ce qui a été dit, vous le reformulez de la façon dont vous l'avez compris et ensuite, vous voyez bien si c'est en fait ça qui a été dit ou pas, si vous avez bien compris. La plupart du temps, en fait, beaucoup de personnes expriment des choses qui vont, nous faire sentir, qui vont nous mettre sur la défensive, voilà, on va se sentir critiqué ou attaqué, alors qu'en fait, les mots ont mal été choisis. C'est pas forcément la plupart du temps, c'est pas volontaire, en fait. La plupart du temps, c'est que, les choses n'ont pas été formulées de la meilleure façon possible et donc il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, que juste demander de clarifier ou demander de reformuler et ensuite, vous verrez, en essayant ça, la plupart du temps, les personnes vont juste, faire un pas en arrière, se dire: «Ah mais non, mais je voulais pas du tout dire ça». Comme l'exemple que je vous ai donné avec mon conjoint, quand je réalise que ce que je viens de lui dire a été entendu comme une critique, comme un reproche et non, c'était pas du tout l'intention. Donc la plupart du temps, en fait, en utilisant des outils comme le questionnement ou la reformulation, vous permettez aux gens de faire en fait, vous faites écho à ce que les gens ont dit, vous leur permettez d'entendre eux-mêmes ce qu'ils ont dit et de réaliser, bah, ce que leur formulation, la tournure de la phrase était peut-être pas la meilleure. Donc, c'est un peu mon invitation. La première vraiment chose bah, après, voilà, de vraiment faire redescendre la pression, l'énervement, l'agacement, bah, d'essayer un peu la reformulation, d'essayer la clarification. Et plus vous pratiquez ça, plus ça va être simple à intégrer au sein des conversations, du dialogue, dans la façon de communiquer tout simplement, avec l'autre. Et en fait, ça va être, des outils que vous pourrez utiliser instantanément. Avant même d'être dans la réaction, hop, je vous clarifiez. Avant même d'être dans la réaction, hop, vous reformulez. Et donc c'est un gain de temps énorme, c'est un gain d'énergie aussi énorme parce que vous passez pas par toutes ces montagnes russes émotionnelles et honnêtement du coup, bah, le lien de la relation, il n'est que mieux. Voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec moi pour cet épisode et j'espère qu'il vous aura plu. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez surtout pas à le partager. Vous pouvez également me poser toutes vos questions avec le lien en description et je me ferai un plaisir d'y répondre dans un futur épisode. D'ici là, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye bye.